Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur Design My Career. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'aident à construire une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui on va parler aussi d'un sujet où je me dis c'est quand même problématique. En gros, beaucoup de designers engagés envoient des candidatures pour essayer de trouver un emploi, mais en fait sans jamais travailler de projet personnel en parallèle. Pour moi, c'est une problématique à plusieurs niveaux et on va essayer d'en discuter dans cet épisode. Restez bien à l'écoute parce que vous aurez également un super plan d'action pour t'aider à pouvoir corriger ça et à mettre en pratique des choses. Je précise que développer des projets personnels n'est pas réservé uniquement aux personnes en recherche d'emploi et que j'invite tout le monde à le faire, encore plus si tu as une entreprise ou que tu es entrepreneur ou investi dans le milieu associatif. C'est bien aussi de structurer sa carrière grâce à un projet personnel. En gros, un projet personnel, c'est te dire ah bah j'aime bien ce sujet, pourquoi pas l'explorer. C'est te donner en fait le temps, l'opportunité de pouvoir penser quelque chose par toi-même, pour toi-même. Je précise qu'en fait un projet personnel n'est pas un projet rémunérateur. En tout cas, du moins au départ, ce n'est pas le cas. Parce que la grosse différence entre un projet personnel et un projet rémunérateur, c'est qu'en fait, si tu fais un projet qui a pour objectif de te rémunérer, ça veut dire qu'assez vite, il va falloir le penser comme un business. Par exemple, imaginons ce podcast. Je considère ce podcast comme un projet plutôt personnel, vu que je n'en tire pas de rémunération. Par contre, si j'avais voulu en tirer une rémunération, j'aurais fait d'autres choix d'un point de vue ligne éditoriale. Voilà, donc en fait, c'est aussi être très clair sur le fait que votre projet personnel, c'est un cadre safe pour tester des idées et se tromper sans risque. C'est un moyen pour vous pour développer des compétences et affiner votre expertise. C'est également un prétexte pour élargir votre réseau et devenir plus éloquent. Vous allez tout simplement utiliser votre projet personnel pour vous dire « Ah bah tiens, j'aimerais rencontrer telle et telle personne » et le faire par ce biais. C'est aussi pour moi un antidote au manque de confiance parce que ça vous pousse à passer à l'action. Pour moi, en fait, le résultat, quand on n'a pas de projet personnel, c'est qu'on ne matérialise pas concrètement sa vision de son métier, de ce qu'on veut faire dans la vie. Et du coup, on attend que les autres nous donne en fait une opportunité. Tandis qu'avec un projet personnel, c'est toi-même qui travailles sur tes propres opportunités, qui va créer la vie que tu désires avoir, le parcours professionnel qui te correspond. Parce que tu passes à l'action et tu vas de l'avant. Pour moi aussi, le résultat, en fait, quand on fait pas ça, c'est de stagner, de douter et de passer à côté des opportunités qui nous permettraient aussi d'accélérer, d'évoluer dans notre carrière ou tout simplement de débuter. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup avec 2 projets personnels, enfin, j'en ai beaucoup plus maintenant, mais au démarrage de ma carrière, bah, pour trouver du travail, j'ai décidé en fait de prendre le temps pour ces projets personnels. Donc, j'ai développé en fait Design et collectivité en 2018, qui était en fait un média, un blog dans lequel je partageais des astuces, des conseils sur le métier de designer et je documentais mon parcours. C'est devenu du coup la fameuse plateforme d'accompagnement et ces fabuleux podcasts que vous pouvez écouter aujourd'hui. J'ai aussi développé l'association Novum Novem, que je vous parle souvent, avec ma sœur, qui est aussi en fait un projet développé pendant mon master de l'université de Nîmes. Donc en fait, dans cette association, on travaille sur du design. C'est un laboratoire de recherche-action sur de l'innovation dans le domaine du bien vieillir et surtout sur les usages des différentes générations. Donc vous voyez, en fait, j'ai appliqué ce conseil que je vous partage à moi-même et à ma carrière. L'avantage, c'est que ça vous permet de pivoter tout simplement. C'est ce que j'appelle le triangle de la réussite. Pour moi, avoir une carrière équilibrée fonctionne grâce à 3 points. Le premier, c'est soit vous êtes en études, soit vous êtes au travail, soit vous avez une entreprise. Donc c'est la partie qui vous occupe en fait le plus. Après, vous allez avoir un deuxième pan
qui est pour moi le projet personnel. C'est en fait comment vous allez développer vos compétences, vos expertises. C'est en fait votre terrain de jeu. Vous vous éclatez dedans. Le troisième pilier, notamment parce qu'on est dans des métiers d'innovation sociale et que pour moi, être engagé et ancré dans des vraies réalités, c'est très important pour pas faire du design hors sol, c'est tout simplement le bénévolat. Donc en fait, d'être dans une approche aussi d'entraide. Par bénévolat, c'est pas forcément auprès d'une association, c'est juste s'entraider, participer aussi à la société sans forcément en attendre un retour financier. Voilà, parce qu'en fait, les 2 autres pans peuvent vous amener en fait des sources de revenus. Tandis que ce pan-là a pour objectif vraiment de découvrir, de, développer son réseau, de pratiquer aussi d'une autre façon. C'est ce que j'appelle le triangle de la réussite. Tu peux retrouver plein d'informations, des vidéos sur mon blog Design et Collectivité si ça t'intéresse d'en savoir plus. N'hésite pas aussi à me poser tes questions en commentaire. Donc, passons au plan d'action. Concrètement, comment on fait pour développer un projet personnel? Eh bien, tout d'abord, il faut choisir un sujet qui t'inspire. Et quand je dis qui t'inspire, c'est vraiment quelque chose où tu te dis, ah, ouais, je me vois bien y passer 1 an. Parce qu'un projet personnel, c'est pas un projet où au bout de 2 mois, tu l'arrêtes. Ça peut arriver, ok, mais pour moi, c'est pas un projet personnel solide. On parle d'un projet personnel qui va être structurant pour ta carrière. Donc l'idéal, c'est de le poursuivre pendant plusieurs années. Ça peut être quelque chose d'assez simple, comme par exemple documenter ton parcours de designer comme je le fais. Ça peut être des choses liées à de la céramique, donc une pratique qui n'a rien à voir avec le design. Mais c'est y allouer vraiment du temps, de l'énergie pour construire quelque chose de pertinent. Par exemple, en fait, tu peux, pour t'inspirer, tu peux prendre une problématique qui revient souvent, quelque chose qui te questionne. Tu peux prendre un sujet ou une cause qui te tient à cœur, ou tout simplement un public avec lequel tu aimerais bien travailler dans ton projet personnel. Plus en fait c'est aligné avec tes valeurs, plus ça t'aidera à tenir sur la durée parce que tu y verras vraiment quelque chose qui va te nourrir de l'intérieur. Le deuxième point, ça va être de fixer un cadre d'expérimentation. Décide d'un format, prototype. Vas-y, par exemple, lance un atelier, lance un mini-site, crée une ressource partagée. Et vraiment, je t'invite à le faire le plus rapidement possible. C'est vraiment, donne-toi 1 à 2 mois pour tester. Par exemple, si tu dois faire un atelier et que tu n'as pas de locaux, pense la structure de ton atelier, contacte par exemple la médiathèque de quartier, mais vas-y, franchement, vas-y. C'est pour moi un des paradoxes du métier de designer, c'est qu'on est très doué pour passer à l'action, pour relever des problèmes et avancer pour aider les autres, mais quand ça vient à soi-même, sa propre carrière, il y a un phénomène d'inertie de fou. Et il faut pas en fait attendre de faire les choses. Le fait de te dire, ok, j'y vais, si je dois le faire demain, comment je fais? Et bien en fait, c'est développer ta gestion de projet et t'aider en fait à optimiser les choses pour pouvoir te dire, comment je fais pour faire quelque chose de très ambitieux de façon très simple. Et c'est ça en fait que le projet personnel permet de travailler. C'est mettre en valeur tes atouts, ton expertise, qui tu es, comment tu fonctionnes et te donner vraiment cet espace pour le faire. Enfin, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Vous voyez, en fait, c'est comme si vous faites une résidence. Mais au lieu que votre résidence soit financée par une autre structure qui peut parfois avoir des injonctions sur ce que vous êtes censé produire, là, c'est vous. Vous auto-financez, auto-soutenez votre propre résidence créative. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est une belle opportunité de se dire que dans votre vie, vous allez pouvoir aussi avancer sur des choses qui vous tiennent à cœur. Et je vous le souhaite vraiment. Et le troisième point, c'est de partager tes avancées. Publie régulièrement sur ce processus, sur ce que tu fais, tes réussites. Aussi, tu peux partager tes galères. Tu verras, en fait, les retours de ton réseau vont t'ouvrir aussi des portes. C'est comme ça qu'en fait, le projet personnel pivote vraiment vers la partie nourrir, en fait, votre carrière. Parce que ça vient soutenir ce développement.
Petit conseil aussi bonus, si tu es au début de ta carrière, je t'invite fortement à choisir un projet personnel qui est en lien avec en fait un secteur d'activité dans lequel tu aimerais travailler. Par exemple, la santé. Fais un projet personnel dans ce domaine-là, ça sera beaucoup plus facile parce que ça te permettra d'ouvrir des portes. Si tu es en recherche d'emploi, je t'invite encore plus à faire un projet personnel qui va permettre de te détendre, d'être vraiment dans du bien-être. Et tu verras que ce qui va être super, c'est que grâce à ce projet personnel que tu développes en parallèle, tu vas pouvoir en fait attirer aussi des opportunités. Ça sera aussi quelque chose que tu pourras valoriser pendant les entretiens. Parce qu'on on sent tous venir un peu la question en mode qu'est-ce que vous avez fait pendant la dernière année? Et là, t'es là en mode euh, voilà, on va éviter ce type de blanc en fait définissant un projet personnel sur lequel tu travailles. C'est aussi un bon moyen de te dire qu'en fait ta vie, elle n'est pas centrée autour du fait de candidater H24 à des offres. Enfin, je sais que c'est une phase qui est très stressante, chronophage, il n'y a pas de retour. Le fait d'avoir un projet personnel que tu développes, dans lequel tu t'éclates, et qui te permet aussi d'amener de la sérénité et aussi de te sécuriser sur le long terme, parce que c'est ça aussi l'enjeu, ça va te faire du bien. Se sécuriser sur le long terme, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas du temps perdu de développer en fait un projet personnel. C'est du temps pour soi à court terme, mais à long terme, c'est un accélérateur qui va permettre de te rendre plus visible, plus compétent ou compétente et beaucoup plus confiant, confiante. C'est aussi un moyen de pivoter dans sa carrière. Par exemple, dans mon cas, j'ai l'association Novo Novem qui est plutôt dans le secteur du vieillissement. J'ai Design et collectivité qui est plutôt dans le secteur RH, entrepreneuriat et tout ça, carrière quoi. Et j'ai également du coup d'autres projets en parallèle. Donc si je veux pivoter, c'est assez facile. Je peux en fait utiliser un de mes projets personnels pour pouvoir bouger de secteur, tout simplement dans mon domaine de design, sans avoir la problématique, par exemple quand vous êtes designer dans le domaine du numérique, vous voulez faire du design de service public, assez vite on essaye de vous cantonner à des projets numériques parce qu'on ne perçoit votre expertise que de façon unilatérale. Tandis que là, vous valorisez votre expertise sur plusieurs pans. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu pourras mettre en place ces 3 points clés qui sont de travailler sur un sujet qui t'inspire, de fixer un cadre d'expérimentation et d'y aller franco assez rapidement, et de partager tes avancées pour développer aussi ta carrière et te rendre visible. N'hésite pas à partager tes questions, tes commentaires, où est-ce que tu en es en fait juste en dessous. Ça me ferait un grand plaisir de les lire. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner ou à faire appel à moi si tu as besoin d'un coup de pouce. À bientôt!